Bonjour, c'est Ursule encore. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Donc voilà, on est le 13 janvier 2018 et je viens apporter une seconde vidéo sur euh, l'éducation des enfants. Alors, le titre de la vidéo, c'est Leur ange voit continuellement la face du Père. Donc voilà, avant de me lancer dans la vidéo, je viens sonner la trompette. Je viens rappeler à tout le monde que Jésus-Christ est en route. Il vient bientôt pour ravir son Église. Ceux-là qui sont prêts et qui se sont préparés, qui se sont sanctifiés pour les noces de l'agneau. Alors, j'aimerais vraiment rappeler à tout le monde que le temps dans lequel nous nous trouvons, c'est vraiment le temps qui annonce le retour de notre Seigneur. Alors, ne traînons pas les pattes et mettons-nous à faire ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire mettre notre maison en ordre et faire tout pour être prêt quand Jésus viendra. Parce qu'il viendra comme un voleur, comme il l'a dit. Donc voilà. Alors, je me lance donc dans le sujet que nous avons pour aujourd'hui. Alors, c'est leur ange voit continuellement la face du Père. Évidemment, il s'agit des enfants et vous savez, l'éducation des enfants est un sujet et l'éducation des enfants n'est pas toujours évident. D'ailleurs, même les enfants, Dieu utilise beaucoup les enfants dans la vie de tous les parents pour les transformer. Que ces parents-là soient chrétiens ou pas, Dieu utilise beaucoup les enfants. Et quelqu'un a dit que quand on est célibataire, on ne vit pas les mêmes défis que la personne qui est mariée. Et la personne qui est mariée ne vit pas les mêmes défis que des personnes mariées avec enfants. Parce que, au fait, les enfants, ça nous sort de nous. Ça peut vraiment nous exposer. Il y a des parents qui ont fini leur vie en prison à cause de la façon dont ils ont traité leurs enfants. Et à nous, Dieu nous a donné une grâce, non seulement la grâce de le connaître, mais aussi la grâce de l'avoir comme maître et seigneur dans l'éducation de nos enfants. Et souvent, on a tendance à négliger ce domaine-là parce que, bon, peut-être qu'on a l'impression que c'est des enfants. Mais n'oublions pas, les enfants seront des adultes demain. Vous et moi avons été enfants, aujourd'hui on est adultes et on a des enfants. Et il est donc important qu'on puisse leur transmettre tout ce que le Père nous a donné. Alors, il est important donc qu'on puisse trouver un équilibre dans l'éducation de nos enfants. Parce qu'il y a des parents qui gâtent les enfants dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'ils sont dorlotés, choyés, on leur dit rien. Et finalement, quand ces enfants-là grandissent, au fait, ils ne savent pas à quoi s'en tenir dans la société. Il y a d'autres parents qui gâtent les enfants dans le sens que, bon, on les traite tellement durement, tellement mal, qu'une fois que l'enfant grandit, l'enfant ne veut plus rien savoir de ses parents. Et n'oublions pas, les enfants que nous avons sont un prêt de l'Éternel. C'est un cadeau que l'Éternel nous a donné, mais un cadeau comme un prêt. Et Dieu nous a donné cette occasion-là de pouvoir investir en eux. Et en amour, et dans le domaine du matériel, et dans tout. Alors il est donc important qu'on puisse réussir l'éducation de ces enfants-là. Parce que, bon, écoutez, les enfants, c'est la prunelle de l'œil de l'Éternel. Ils sont très précieux pour Dieu. Et quand on a un enfant, deux, trois, quatre, peu importe, ça c'est à chaque fois des cadeaux que l'Éternel nous offre. Alors ne négligeons pas ça et ne passons pas à côté. Alors j'aimerais ça qu'on lise Matthieu 18, le verset 10 à 11. Jésus dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces enfants, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver
ce qui était perdu. Que vous ensemble. Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Alors, dans Matthieu 19, on dit que les enfants, alors on amena les petits-enfants vers Jésus et puis les disciples les ont empêchés. Et au verset 14, Jésus dit, laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour tout cela qui leur ressemble. Regardez, ceux-là qui auront part aux noces de l'agneau sont ceux-là qui se seront comportés comme des enfants. Et c'est quand même spécial que les adultes les méprisent, mais Jésus dit que tous ceux-là qui vont se comporter comme eux, ils auront le royaume des cieux. Alors ça, c'est vraiment un signal fort pour nous, les parents, pour nous les adultes. Jésus est en train de nous dire, si tu veux être sauvé, sois comme un enfant. Et qu'est-ce que les enfants ont de spécial? Les enfants, ils croient tout. Il suffit que tu leur racontes quelque chose, ils croient tout. Sauf ceux-là qui sont aujourd'hui adonnés à toutes sortes de exposés, je veux dire, au monde d'Hollywood avec les aliens et puis toutes ces histoires-là. Et quand aujourd'hui tu essayes de leur dire que les aliens sont des démons, ils essayent, parce qu'ils ont écouté des films et tout, dont ils essayent un peu d'argumenter. Parce qu'au fait, ils n'arrivent pas à le voir, par exemple, dans la Bible. Mais sinon, un enfant, quand tu lui dis quelque chose, il croit, et puis surtout si ça vient de ses parents, il croit tout de suite. Et donc, il est important, pour nous les parents qui connaissons le Seigneur Jésus, de mettre des bases solides pour nos enfants, surtout à cette époque-là où nous nous trouvons, où nous attendons le retour de notre Seigneur. Et nous voyons tout ce qui se passe dans les différentes sociétés. Que la société soit une société en Occident ou dans les pays en voie de développement, les enfants aujourd'hui sont exposés à toutes sortes des choses qui ne sont pas agréables. Et un enfant, par le passé, un enfant pouvait avoir la difficulté à grandir parce que peut-être qu'il y avait un problème de malnutrition. Aujourd'hui, et l'enfant, il y a des enfants qui courent beaucoup de risques de ne pas atteindre l'âge adulte parce que les gens abusent d'eux. Les gens les volent et puis ils les abusent physiquement à tout niveau. Alors il est vraiment important que, en tant qu'enfant de Dieu, on puisse s'arrêter et puis voir comment on peut s'impliquer dans la vie de ceux-là que Dieu nous a donnés, et peut-être même que dans la vie de certains enfants, les enfants des voisins, et puis les enfants de certains oncles, on ne sait pas. Donc il est important que on puisse s'arrêter sur ce sujet-là. Alors, il est important qu'on puisse former nos enfants selon Dieu et non selon nous. Il y a des parents qui, alors que l'enfant est à bas âge, en tout cas peu importe l'âge de l'enfant, il y a des parents qui ont déjà fait des calculs sur l'enfant. Ils ont déjà calculé que cet enfant-là sera un physicien. Ou bien si c'est une fille, il y a des parents qui ont déjà calculé que cette fille-là, ben, elle va leur apporter tel montant en ce qui concerne la dot, et qu'elle va épouser un certain prince, et ils ont déjà fait tous leurs calculs. Alors que l'enfant ne sait même pas ce qu'il en est de sa vie. Et une fois que cet enfant a grandi, et qu'il cherche à prendre sa voie, et là ça devient la saga à la maison. Parce que l'enfant dit seulement à ses parents que non, au fait, je ne vois pas les choses comme ça. Et les parents s'en prennent à l'enfant, avec beaucoup de dureté. Donc il est vraiment important qu'on ait dans notre tête, dans notre esprit, que l'enfant est un prêt. Il ne nous appartient pas, ce n'est pas notre propriété privée, où on va décider de faire ce qu'on veut. On peut faire ça de notre chaussure, on peut faire ça de notre chemise. Mais l'enfant, c'est un prêt, et ce serait bien qu'on investisse dans l'enfant, dans la vie de l'enfant, en fonction de ce que Dieu veut. Alors, si tu ne viens pas dans la présence de Dieu pour toi-même, j'imagine qu'il te sera très difficile de venir pour ton enfant. Alors, donc, il est donc important. Si tu es ce type de parent qui vraiment n'accorde pas tellement d'importance à l'aspect spirituel, il est important que tu accordes plus d'importance à l'aspect spirituel de ton enfant qu'à tout autre aspect. Parce que la vie spirituelle de l'enfant, c'est ça la base. C'est ça la base. Et puis, c'est ça qui va former cet homme-là dans la société de demain. Donc, voilà. Et, donc, il est important donc qu'on puisse voir Jésus-Christ dans l'enfant.
Et ça demande que nous, les parents, on puisse se mettre la main à la pâte. Et de façon sérieuse, de façon vraiment organisée, et puis de façon assidue. Si tu es un parent qui aime jouer au billard, bon voilà, tu passeras ta vie à jouer au billard, mais ton enfant va finir par jouer au billard aussi. Parce qu'au fait, il voit ce que papa fait. Si tu es un type de parent, peut-être, je ne sais pas si ça se passe vraiment en Occident, je ne sais pas. Si tu es un type de parent qui, au fait, l'enfant te voit juste le matin, quand il s'en va à l'école, et que le soir, il va se coucher, il ne te voit pas parce qu'il ne sait pas où tu es, parce que tu rentres à 1 h du matin peut-être. Alors, l'enfant va grandir, il va comprendre que la vie du père, c'est un peu ça. Il va comprendre qu'être papa, c'est sortir le matin à 8 h pour aller au travail, et puis c'est rentrer à 1 h du matin, minuit. Alors, si tu ne veux pas que ton enfant mène la même vie que toi, alors il est important que tu puisses être à la maison à des heures normales et que tu puisses t'impliquer dans la vie de ton enfant. Alors, ça, c'est très important. Et il est important qu'on puisse traiter nos enfants comme des humains et non comme des animaux. Il y a des parents, quand ils parlent à leur enfant, tu t'arrêtes et tu te demandes si c'est à une personne qu'ils ont parlé ou bien si si tu t'es trompé à quelque part. Parce que c'est des parents qui sont trop durs, qui sont vraiment ce qui sort de leur bouche comme parole, ça fait vraiment honte. Et donc, faisons très très attention. Parce que l'enfant, c'est le reflet de la gloire de Dieu dans notre maison. Alors, on peut faire de notre enfant un bourreau dès le bas âge, ou on peut faire de lui quelqu'un de très aimable dès le bas âge. Et tout ça, ça va dépendre de ce qu'on plante dans la vie d'un enfant. Et si on est un parent frustré, on risque de faire des enfants frustrés. Et je pense que j'avais déjà parlé dans une des vidéos où certains parents se mettent à bastonner leur enfant, excusez-moi le terme, parce qu'ils ont été battus, alors ils se défoulent sur l'enfant. Pas parce que l'enfant vraiment mérite une telle correction, mais parce que ce parent-là n'a jamais été guéri de ce qu'il a subi étant petit, alors il se défoule sur l'enfant. Et je pense vraiment que il est important que on vienne devant le Seigneur pour l'éducation de nos enfants. Je pense que dans une des vidéos, j'avais partagé, je ne sais plus lequel de mes enfants, en tout cas l'enfant était petit, je ne me rappelle pas, j'étais enceinte et l'enfant est venu vers moi, je ne sais plus pourquoi, et puis bon, j'ai été très dure envers l'enfant dans le sens que je ne l'ai pas accueilli dans mes bras, je l'ai repoussé, mais je ne me rappelle plus pourquoi. Le Seigneur ne veut pas que je me rappelle. Alors, ça n'a pas plu au Seigneur. L'ange de cet enfant-là a vu la face du Père, ça n'a pas plu au Seigneur. Et quelques jours plus tard, il y a quelque chose qui s'est passé entre mon mari et moi. Et mon mari a été très dur envers moi. Alors, évidemment, je suis partie en pleurs devant le Seigneur pour lui parler vraiment de ce comportement-là, de cette situation-là, de mon mari. Et le Seigneur, il m'a dit, il m'a répondu, il m'a dit, et toi, comment se fait-il que tu as été dur envers ton enfant? Alors là, je vous dis, je l'ai reçu comme un coup de poignard. Là, je me suis souvenue de ce qui s'était passé parce que ça faisait pas longtemps. Et bon, c'est vrai que juste après ça, avec l'enfant, j'avais vraiment le sentiment que ça n'a pas été correct mon attitude, mais je pense que je ne suis pas revenue dessus. Et quand le Seigneur a mentionné ça, vraiment, non seulement j'ai demandé pardon au Seigneur, je ne me rappelle plus si j'avais demandé pardon à l'enfant, mais depuis ce jour-là, j'avais compris qu'il était très important que je mette en pratique ce verset-là, que mes parents m'ont appris, leur ange voit continuellement la face du Père. Parce que, étant petite, j'ai été traitée avec beaucoup de grâce, beaucoup d'amour par ceux-là qui m'ont éduquée. Et ce n'est pas parce que je passais par des moments difficiles que je devais me défouler sur les enfants. Alors, je reviens sur ça parce que souvent les parents ou bien les adultes n'arrivent pas à faire la différence entre la faute que l'enfant a faite et puis eux, leur problème de colère. Alors, il est important, avant que tu punisses un enfant,
il est important que tu t'assures que la punition que tu es en train de donner à ton enfant, c'est la punition que l'enfant mérite vraiment. Que tu n'es pas en train tout simplement de te défouler à cause de ta colère. Que tu n'es pas quelqu'un qui, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, qui est possédé par un esprit de colère. Il y a des gens qui sont des gens colériques. Pour un oui ou un non, ils entrent dans tous leurs états et ils crient sur les enfants. Et l'enfant devient tout simplement apeuré, traumatisé, et il vit vraiment dans un coin reclus de sa chambre, avec espoir que les parents ou bien papa ou maman ne va pas crier sur lui. Et vous pouvez imaginer une telle situation, un tel enfant qui n'est pas sécure. Il va grandir avec un sentiment d'insécurité. De telle sorte que si c'est le papa qui est très violent, il va tout simplement prier pour que le papa ne soit pas à la maison. Ou bien le jour que le papa est à la maison, il se dit, il se cache, il se met dans un trou. Ou bien si c'est la maman, ben, il va tout faire pour que la maman reste dehors le plus longtemps possible. Et puis dès que la maman rentre, l'enfant va dans sa chambre. Parce qu'il se dit, ah, mieux vaut ne pas rencontrer celle-là. Ou bien mieux vaut ne pas rencontrer celui-là. Alors, au-delà de cela, l'ange de l'enfant voit continuellement la face du Père. Continuellement. Alors si en tant que parent, tu ne règles pas tes problèmes à toi, et que chaque jour, tu te défoules sur un enfant, un jour, Dieu va te retirer cet enfant-là. Que ce soit quand l'enfant sera peut-être plus vieux ou quoi, Dieu, il sait comment il va le faire. Un jour, l'ange de l'enfant va tout simplement dire au Seigneur, assez, c'est assez. Surtout si cet enfant-là, c'est un enfant qui est porté à trouver sa destinée. Il y a des enfants, dès qu'ils sont petits, ils sont portés vraiment à faire ce que Dieu les a appelés à faire. Évidemment, ces types d'enfants-là, on les traite d'enfants têtus. On dit souvent que ces enfants-là sont têtus. Mais au fait, ce n'est pas parce que c'est des enfants têtus. C'est parce que c'est des enfants qui savent exactement ce qu'ils veulent sur la terre, au fait. Ils savent très bien ce qu'ils veulent. Alors, quand le papa ou la maman leur dit à gauche, l'enfant dit non, non, moi je m'en vais à droite. Alors, on lui tire les oreilles, on dit des choses sur l'enfant, mais l'enfant continue de suivre son chemin parce qu'au fait, il est venu pour cela. Alors, si vous avez affaire à un tel enfant que Dieu vous a donné, ça c'est un cadeau du ciel, extraordinaire. Alors, si vous faites tout pour mener l'enfant sur un chemin que vous voulez, alors que Dieu ne veut pas ce chemin-là pour cet enfant-là, Dieu va s'organiser pour l'enlever de votre chemin. Soit il va le mettre dans une autre ville, soit il va le mettre dans un autre pays. Il va s'organiser et puis bon, vous n'aurez pas une influence sur l'enfant parce que Dieu a quelque chose à faire avec cet enfant-là sur la terre. Alors il est important, en tant que parents, que nous puissions nous arrêter pour régler ce problème-là. En fait, le Seigneur attire mon attention sur les enfants et tout le temps les enfants, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents qui sont des enfants de Dieu, mais qui continuent de lutter avec certains problèmes qui est lié à leurs émotions à eux. Et évidemment, un enfant ne pourra jamais venir dire à son père ou à sa mère que bon, tu as un problème de colère, tu es méchant. C'est difficile qu'un enfant le fasse, quoique de plus en plus les enfants, bon, ils ouvrent la voix pour parler. L'enfant ne va pas le faire, mais il est important que toi, en tant que parent, tu puisses t'arrêter pour voir si, au fait, la façon dont tu traites l'enfant, c'est une manière correcte ou pas. Si tu es un parent qui n'a jamais le temps avec ton enfant et que tu es toujours à la télévision, en train de regarder, par exemple, ton sport, en train de regarder, je ne sais pas, tes films, je ne sais pas, et que tu ne peux pas parler avec l'enfant, parce que dès que l'enfant ouvre la bouche, tu dis, oh, tais-toi, tu fais trop de bruit, je peux te garantir que cet enfant-là, quand il sera grand, il ne voudra avoir aucune relation avec toi. Parce que quand il était petit, tu n'avais pas son temps. Tu n'avais pas le temps, tu n'avais le temps que pour toi-même. Tu ne t'es que tourné vers toi. Et peut-être que tu es narcissique, je ne sais pas, peu importe. Il y a des gens qui sont juste portés par eux. Ils sont le nombril d'eux-mêmes. Ils s'en rendent tellement pas compte qu'ils se défoulent sur les enfants. Alors ça, il est très important que, en tant qu'enfant de Dieu, on puisse avoir à l'esprit que l'ange de chaque enfant voit continuellement la face du Père. Est-ce que quand l'ange de l'enfant va voir la face du Père, est-ce que toi, tu seras vu comme un parent correct envers l'enfant, ou bien est-ce que tu seras tout simplement vu comme un parent vraiment
qui n'exerce pas ton rôle envers cet enfant-là. Donc, c'est ça. Il y a des parents qui aiment plus les enfants du dehors que leurs propres enfants. C'est-à-dire, ils démontrent de l'amour envers les enfants du dehors, ils jouent avec eux, et puis bon, on les appelle des tontons, des mon-oncle, extraordinaires, mais quand ils viennent chez eux, il ne faut pas que l'enfant s'approche de lui. Hein. Dès que le papa rentre à la maison, il ne faut pas que l'enfant s'approche. Alors, c'est le papa, et puis bon, voilà, et puis c'est le roi qui est assis, et puis l'enfant ne peut même pas s'approcher. Alors, il faut essayer de voir. Si tu es ce type de parent-là, alors ce serait bien de venir devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi, j'ai un problème. Il est important que chacun reconnaisse ses problèmes et puis que chacun fasse tout pour les résoudre. Jésus est là pour nous aider à résoudre nos problèmes. Voilà. Et il est important qu'en tant que parents, on prie pour nos enfants. Il y a des parents, oui, Seigneur Jésus, bénis Isabelle, bénis Eric, Amen. Et puis bon, c'est ça. C'est ça, juste les prières qu'ils ont pour leurs enfants, c'est tout. Mais si tu es un père ou une mère vraiment consciencieux, tu dois prier chaque jour pour tes enfants. Tu dois prier afin que la voie puisse être ouverte pour leur destinée, afin que ces enfants-là puissent accomplir leur destinée sur la terre. Il faut que tu puisses prier pour que Dieu te montre qu'est-ce qu'il a pour ces enfants-là et comment tu peux les diriger sur le chemin. Il ne faut pas que tu sois l'opposant de Dieu. Parce que Dieu veut envoyer l'enfant à droite, mais toi, en tant que père, tu t'entêtes à l'envoyer à gauche. Tu t'entêtes. Tu blâmes l'enfant. Ça, c'est pas correct. C'est pas correct. Mais si tu n'as pas une relation avec Dieu, évidemment, tu n'auras pas le battement de cœur de Dieu. Tu ne vas pas sentir où est-ce que le cœur de Dieu bat pour cet enfant-là. Alors, c'est important vraiment d'entretenir notre relation avec le Seigneur. C'est important de montrer la considération à nos enfants en prenant du temps avec eux. Oui, jamais les parents, quand les enfants sont petits, ils jouent avec les enfants, surtout ceux-là qui vivent en Occident. Ils jouent avec les enfants. Et puis, généralement, quand l'enfant est bébé, tout le monde joue avec l'enfant, on aime le porter. Quand l'enfant commence à grandir, à partir d'un certain âge, on ne veut plus jouer avec lui. Mais justement, l'enfant, quand il commence à grandir, qu'il est adolescent, entre adolescent et puis adulte, c'est là que l'enfant, il a besoin de beaucoup de proximité avec ses parents, justement. Mais les parents ont l'impression que l'enfant n'a pas besoin, mais il a besoin. Parce que c'est là qu'il est en train de se chercher. Il est en train de se frayer une place dans la société. Alors, il est important que le parent soit là et que l'enfant puisse se référer aux parents. Mais si en tant que parent, toi, tu ne fais que crier sur l'enfant, tu ne fais que, vraiment lui faire des reproches, sans jamais lui donner des, comment on appelle ça, des points positifs. Si tu es ce type de parent-là, l'enfant va t'éviter. Il va tout simplement dire, bon, celui-là, quand il est à la maison est triste, ça ne vaut pas la peine. Alors, il faut prendre du temps avec l'enfant. Si tu es capable de jouer les jeux de société, capable de t'asseoir dans un café avec ton enfant et puis lui parler des problèmes importants dans la vie et tout, c'est bien. Parce que l'enfant doit avoir confiance à ses parents et savoir que j'aimerais parler à papa, j'aimerais parler à maman. Ce serait vraiment très bien que si tu as un garçon, que le garçon soit proche de toi. Ce serait dommage qu'un garçon soit beaucoup plus proche de sa mère qu'il ne l'est de son père, ou que la fille soit beaucoup plus proche de la mère qu'elle ne l'est du père. Il y a des familles où les enfants sont très très proches de leur mère et puis pas du tout du père. Et ça, c'est dommage. Les enfants doivent être proches autant bien de la mère que du père. Et s'il y a un parent qui constate ça, il faut qu'il travaille à cela, qu'il reconnaisse qu'il y a un problème et qu'il vienne devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi à ce que j'ai une certaine proximité avec mes enfants. Donc, c'est important aussi d'aider les enfants à rencontrer Dieu. Parce que l'enfant, au fait, la vie, c'est pas juste les jeux, c'est pas juste les amis. Quoique, à un certain âge, quand les enfants sont autour de l'adolescence et puis jeunes adultes, ils sont beaucoup plus avec leurs amis parce que c'est là où un peu on se découvre et puis les caractères sont établis et puis on essaie de marquer son terrain. Mais en tant que parent, il est important, très important que on intéresse l'enfant à une relation d'intimité avec le Seigneur. Si l'enfant n'apprend pas ça avec ses parents, moi je ne sais pas où est-ce que l'enfant va apprendre ça. Je ne sais pas. J'essaie de voir, est-ce que c'est dans les camps bibliques? Encore faut-il qu'il se retrouve dans un camp biblique. Donc, vraiment, faisons tout ce que nous pouvons pour pouvoir
créer dans nos cœurs de la place pour nos enfants. Non seulement leur ange voit continuellement la face du Père euh, à propos de tout ce qu'on pose comme action envers ces enfants-là, mais aussi on a besoin de les ramener devant le Père. On a besoin de les ramener. Et je sais que c'est pas un domaine évident. Souvent, on a des discussions, mes enfants et moi, et ça finit toujours que je leur dis que vous savez, c'est très important qu'on puisse vous ramener devant le Père. J'ai dit, c'est très important pour maman que vous retourniez au Père. C'est très important pour papa que vous retourniez au Père. Alors, oui, peut-être que vous trouvez que c'est un peu dur ici, ma façon d'agir, ou bien la façon d'agir de votre père, c'est peut-être un peu dur, mais c'est important que, au fait, que tu ne puisses pas dépasser certaines limites dans ton comportement. Parce que Jésus doit être la priorité dans ta vie. Et évidemment, il ne faut pas imposer à l'enfant une certaine conduite. Il y a des enfants, il y a des parents, pardon, l'enfant a peut-être 20 ans, exemple, ou bien l'enfant a peut-être 17 ans, le parent va lui dire, écoute, c'est moi le boss ici, alors j'ai dit que tu vas aller travailler dans la société où on pompe l'essence, et tu y vas. Je ne veux pas du tout te voir travailler à McDo, exemple. Alors, à partir de ce moment, je pense que c'est un peu dur, hein, ça dépasse un peu les limites. Parce que oui, c'est vrai qu'on est chef de famille si on est le père. C'est vrai que peut-être à McDo, c'est juste le salaire minimum. Et que peut-être là où on pompe l'essence, ça paye peut-être beaucoup plus. Mais si l'enfant dit par exemple que non, moi je veux plutôt travailler à tel endroit plutôt que tel autre, alors il faut laisser l'enfant aller et puis prier en arrière afin que Dieu puisse montrer à cet enfant-là que, au fait, la proposition du papa était meilleure, peut-être, ou la proposition de la maman était meilleure. Il faut laisser à nos enfants la possibilité de faire leur choix eux-mêmes, parce qu'ils ont besoin d'être pleinement dans ce qu'ils font, que au lieu que ce soit plutôt papa et maman qui décident pour eux, ils ont 20 ans, c'est papa et maman qui décident, et puis finalement, l'enfant ne sait plus sur quel pied danser à la fin. Alors, j'aimerais recommander aux parents de suivre des cours de formation des enfants. C'est très, très, très important, très utile. Ça nous a beaucoup aidé, mon mari et moi. Quand nos enfants étaient très, très jeunes, je pense peut-être que l'aîné avait peut-être 2 ans et demi, je ne me rappelle plus. On a pris des cours d'éducation d'enfants. Et le cours, je pense que ça avait 10 chapitres. Et si je me rappelle bien, 7 chapitres étaient consacrés aux parents. 7 chapitres. Il y avait juste 3 chapitres sur l'enfant, sur l'éducation de l'enfant. À un moment donné, mon mari et moi, nous avons demandé à la personne qui donne la formation que, mais on ne comprend pas. C'est le cours d'éducation des enfants. Comment ça fait-il qu'il y a 7 chapitres sur les parents? Et le monsieur a dit que chaque parent va retransmettre ce qu'il a reçu. Alors, si tu as des problèmes dans ta vie que tu n'as pas réglés, ben, tu vas faire exactement la même chose avec l'enfant. Parce que tu vas croire que ce que tes parents ont fait, c'est correct. Suppose que tes parents, exemple, ont abusé de toi physiquement. Et que tu n'as pas été guéri de cela. Quand tu auras tes enfants, tu vas commencer à fesser l'enfant, alors que l'enfant n'a même rien fait qui mérite de la fesser, tu fesses l'enfant. Peut-être parce que tu n'as jamais été guéri de ça. Ou bien parce que toi, dans ta tête, c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a des parents, ils vont dire non, mes parents m'ont fessé, je te fesse aussi. Et puis mes parents m'ont fessé, je ne suis pas bête et alors je te fesse. Ça, c'est pas un bon comportement. Les parents ont donné ce qu'ils ont éprouvé. Alors toi, tu dois briser cela. C'est pas parce que tu fesses un enfant qui sera correct. Non, je crois pas ça. Moi, je pense plutôt que un enfant, c'est fait pour parler, c'est pour causer. Et c'est pour entretenir une relation, une conversation. Moi, je parle beaucoup avec mes enfants, beaucoup, beaucoup. Je parle beaucoup avec mes enfants. Et souvent même, bon, il y a des gens qui me font réaliser que, mes enfants, peut-être ils ont des informations vraiment d'adultes, mais je préfère parler aux enfants, de telle sorte que quand ils sont confrontés à quelque chose, ils savent que maman nous a parlé, papa nous a parlé, et puis donc voilà, c'est ça. Que de ne rien dire, et puis à un moment donné, on se met à blâmer les enfants. Et, évidemment, il n'y a pas de famille parfaite, il n'y a pas d'individu parfait. On fait ce qu'on peut, mais il est important qu'on y mette vraiment du sérieux dans l'éducation de nos enfants en prenant des cours.
Et plus tard, je pense quoi, à peu près, oui, 10 ans après cela, mon mari et moi, on a pris des cours. En même temps, quand nos enfants étaient la plupart des adolescents, on a pris des cours. Alors ce cours, je pense qu'il a duré une session, si j'ai bonne mémoire. Oui, il a duré une session. Et là aussi, on a beaucoup, beaucoup aimé, beaucoup apprécié. On était, évidemment, il y avait l'interaction avec les autres parents qui avaient aussi à peu près les mêmes problèmes que nous tous, c'est-à-dire qu'on était là parce que comment communiquer plus facilement avec nos enfants en Occident où nous vivons, comment faire que les enfants soient plus proches de leurs parents sans toutefois qu'il y ait un certain, comment on appelle ça, un certain manque de respect de la part des enfants. Comment faire? Alors le cours a été très 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 riche, on a beaucoup aimé le cours et je dois reconnaître que jusqu'à présent je n'ai pas tout assimilé le cours, je n'ai pas tout assimilé ça, mais j'ai beaucoup aimé le cours, beaucoup beaucoup, et puis ça m'a donné vraiment de traiter les enfants avec une autre donnée, par exemple, que mes parents ne m'avaient pas appris, exemple. Parce que moi, j'ai eu une mère enseignante, et puis généralement, les parents enseignants, ils ont la pédagogie. Donc, ils ont cette facilité-là à aborder l'éducation des enfants. Et les enfants, généralement, qui grandissent avec des parents enseignants, ont vraiment une petite grâce dans ce domaine-là. Mais les parents ne connaissent pas tout. Et en tant qu'enfant de Dieu, si on est capable de prendre des formations pour nous-mêmes, alors, je veux dire, pour notre épanouissement spirituel, par exemple, alors à combien plus forte raison devons-nous en prendre pour notre sémence? Les enfants, c'est notre sémence, c'est notre progéniture. Alors, il n'y a aucun parent qui aimerait ça, un jour, voir son enfant à 30 ans et l'enfant avoir des difficultés dans la société. Ça peine beaucoup les parents. Alors, donc, c'est important qu'on puisse prendre les mesures maintenant, dès le bas âge. Et alors, souvent, on gaspille de l'argent inutilement. Il y a certains qui aiment jouer au loto. Il y a d'autres qui passent leur vie à acheter des Sprites et puis des boissons gazeuses et puis à boire parce qu'ils sont adonnés à ça. Il y a d'autres peut-être qui aiment bien prendre de la bière. Je sais pas, je dis des choses comme ça ou bien des paquets de cigarettes. Ce serait bien de prendre cet argent-là et d'aller payer une formation pour l'éducation des enfants. Dans le fond, c'est pas cher. C'est vraiment pas des formations qui sont chères. Et puis quand même ce serait cher, ce serait vraiment très très utile. Donc voilà. Alors, je viens vraiment nous encourager en tant que parents à tout faire pour que nos enfants puissent retourner au Père. Et ça, il faut qu'on ait à l'esprit que l'ange de chaque enfant voit continuellement la face du Père par rapport à tous les traitements que nous donnons aux enfants. Alors, conscient de cela, traitons ces enfants-là avec grâce, surtout que Jésus a dit, si tu veux venir au Père, il faut que tu te comportes comme un enfant, que tu sois comme un enfant. Et n'ayons pas honte de demander pardon à nos enfants si nous abusons d'eux. Et faisons très attention, j'ai déjà dit dans une des vidéos que l'enfant ne fera pas ce que tu lui diras de faire. Il fera ce qu'il te verra faire. Alors si tu es un parent qui dit une chose et qui fait, alors ton enfant va toujours faire ce que tu lui dis. Mais si tu es un parent qui dit une chose et qui fait autre chose, je peux te garantir que l'enfant ne va pas faire. Parce que c'est ça au fait l'enfant. L'enfant, il copie ce qu'il voit. Et très souvent, il aura tendance à aller à l'extrême. Alors, si tu es un parent qui dit une chose et qui fait autre chose, ben, l'enfant, il va aussi dire autre chose et puis il va faire autre chose. Donc, c'est ça. Alors, je viens encore nous rappeler que Jésus-Christ arrive. Il vient bientôt, notre Seigneur et notre Roi. Il vient chercher son épouse, celle-là qui s'est mise à part pour lui. Alors, nous les enfants de Dieu, on a entendu ça depuis longtemps. Et on continue d'entendre ça. Mais cette fois-ci, c'est tout simplement qu'on est dans le temps. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui continuent encore de traîner les pattes. Parce qu'ils se disent que c'est encore lointain. Non, non, c'est pas lointain. Et si tu sais que Jésus arrive, tu sais que tu dois être prêt. Mais si tu continues de faire les mêmes choses que tu faisais avant, en disant que Jésus arrive, c'est que Jésus n'arrive pas vraiment.
Parce que si Jésus arrive vraiment, tu devrais être en train de faire le ménage chez toi. Le ménage spirituel, le ménage physique, en tout cas le ménage sur tous les plans. Alors j'aimerais vraiment t'encourager en tant qu'enfant de Dieu à faire le ménage afin de ne pas te retrouver comme la Vierge folle. Donc voilà. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je vais aussi te dire que Jésus-Christ c'est le seul chemin. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut te sauver. Jésus est le seul qui peut te sauver. Et malgré tout ce qui peut être dit, qu'il y a un autre chemin qui mène au ciel, il n'y en a pas. Il y a un seul chemin qui mène au ciel et ce chemin-là, c'est Jésus. Alors j'aimerais t'encourager à lui donner ta vie. J'aimerais t'encourager à venir devant le Père pour lui demander si c'est vrai. J'aimerais t'encourager à prendre ta Bible, à t'asseoir quelque part et puis à chercher. Les Bibles, on les retrouve partout. Partout, partout. Et si tu ne veux pas toucher à la Bible parce que c'est le livre sacré des chrétiens, tu peux venir te mettre à genoux pour prier le Dieu que tu pries et lui demander si c'est lui le Dieu de la vérité. Et le Dieu de la vérité va se révéler à toi. Tu peux être sûr de ça. Il y a plusieurs expériences sur Internet concernant cela. Des gens qui ont donné leur vie à Jésus alors que peut-être qu'ils étaient des bouddhistes, alors qu'ils étaient des musulmans. Parce que Jésus a entendu leur voix et puis il s'est révélé. Il s'est révélé en leur disant que c'était lui la vérité. Donc voilà. Alors vraiment, je nous encourage à aller chercher la face du Père. S'il vous plaît, lisez votre Bible. Lisez votre Bible, je vous en prie. Allez prendre du temps avec le Seigneur, cherchez sa face, lisez votre Bible, parce que votre Bible, c'est Dieu lui-même révélé que vous avez dans votre maison. Merci, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce s'étende en abondance sur vous. Merci.